tout, bonjour et bienvenue à vous tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'espère que tout le monde va très bien. J'espère que vous avez passé un très bon été, que votre rentrée s'est très bien passée également. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier vraiment chacun pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos messages, vos abonnements, parce que vous permettez à cette chaîne de se développer. Donc merci vraiment du fond du cœur. Ça va me permettre aussi au fur et à mesure où elle va évoluer de pouvoir consacrer davantage de temps pour vous proposer des lectures. Donc on se retrouve pour la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2021 et j'ai repris la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel qui était le jugement, qui est complété aujourd'hui par la 10 de... Alors, vous avez beaucoup d'arcades majeures. Hein. Vous avez le jugement, vous avez le mât, la tempérance, le pendu, le battleur. C'est quand même un mois, je pense, qui est assez important pour vous. Vous n'êtes pas le seul signe, d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs signes qui ont vraiment un mois très charnière dans ce qu'ils sont en train de vivre. Donc... il est question quand même pas mal de commencement et de recommencement hein, dans votre histoire là. Il y a une idée, une notion de fin de cycle quand même. L'énergie du mois avec le jugement, c'est une carte qui évoque, si vous voulez, le besoin de trouver sa place dans le monde, de trouver sa voie. C'est l'énergie de quelqu'un qui a besoin de s'éloigner de ce qui l'entrave dans son évolution. C'est une sorte de guérison émotionnelle, si vous voulez, et de recommencement à partir de ce que l'on a déjà expérimenté et aussi de ce qu'on laisse derrière soi. C'est l'énergie de quelqu'un qui a besoin de se repositionner et d'une façon extrêmement nouvelle pour atteindre cette 10 de denier qui représente ce qu'on peut espérer de plus abouti, on va dire, en matière de valeurs. Je crois que c'est pour vous comme une recherche de vos valeurs, une quête de vérité en quelque sorte, pour vous accomplir, pour vous sentir fier, fier de vous, pour prendre soin de vous, pour prendre soin également des gens que vous aimez. Et puis comprendre aussi qu'est-ce qui fait que vous vous sentez heureux et qu'est-ce qui fait que vous vous sentez en paix. J'ai l'impression que ce mois d'octobre vous permet de vous révéler et puis de poser ce qui pour vous est vraiment important. Vous avez besoin de vous sentir bien. Vous avez besoin de savoir que ce que vous faites, c'est exactement ce que vous avez envie de faire. Vous avez besoin de comprendre ce que justement vous avez envie de faire. Et puis de reconsidérer d'une façon conséquente ce qui pour vous est important et qui a de la valeur. Peu importe si c'est dans un domaine en particulier ou si c'est d'une façon générale, il y a une sorte, si vous voulez, de renaissance. Le jugement, c'est vraiment la carte de la renaissance par excellence. On se donne une deuxième chance de quelque chose. On se l'offre à soi-même. Ça permet aussi d'offrir aux autres cette deuxième chance, parfois. En tout cas, il y a cette renaissance qui pointe vraiment le bout de son nez pour votre mois d'octobre. Votre état d'esprit, on a le mât et la tempérance. Deux arcades majeures quand même, hein, c'est pas rien. Waouh. Waouh. Autant vous dire que là, vous vous sentez vraiment prêt à tout changer et que ça arrive peut-être parce que vous avez besoin d'éprouver du calme, d'éprouver la paix intérieure. Vous avez besoin de poser quelque chose, je pense. Vous avez besoin d'enraciner quelque chose qui va être vraiment nouveau pour vous permettre aussi d'harmoniser toutes les contradictions qui peut-être faisaient pour vous une sorte de, comment je pourrais vous dire ça, de barrage à l'expression, peut-être hein, pour certains d'entre vous, à l'expression de ce que vous êtes réellement. Le mât, c'est une énergie exaltante, exaltée, de quelqu'un qui a envie de faire le grand saut dans l'inconnu. Et la tempérance, c'est une énergie d'adaptation à l'environnement et aux circonstances aussi. Elle sait faire la part des choses, y compris sur sa situation. Elle assume les choses et elle prend des décisions avec toute son authenticité. Alors, je ne sais pas ce qui pour vous déclenche ce réveil comme ça, mais l'impression que me donnent ces quatre cartes, vraiment ces quatre-là, c'est que vous avez pris conscience des chemins qui n'étaient peut-être pas les plus cohérents avec ce que vous êtes et que vous avez emprunté jusqu'à ce que quelque chose là vous sonne une sorte d'alarme et que vous vous sentez absolument prêt à vous lancer dans des directions qui sont très nouvelles et qui pourraient mieux vous convenir, je pense, même si vous ne savez pas grand-chose de leur contour pour l'instant. C'est tout à fait possible. Ça ressemble à ça. Allez, on continue. Pourquoi vous en êtes là?
c'est la reine d'épée. Alors peut-être que vous manquiez de logique et de réflexion et aussi d'impartialité. Peut-être que vous avez passé une période de votre vie où vous laissiez la main à vos émotions plutôt qu'à la raison et que ça vous a un petit peu embourbé et que vous n'arriviez plus à, comment je pourrais vous dire ça, à sortir d'une façon de voir, de percevoir et peut-être même de vivre et qui était devenue un petit peu trop négative. Peut-être que vous aviez l'impression de pleurer un peu trop sur vous-même et que vous en avez eu marre et que c'est ça qui a pu provoquer le réveil dont il est question sur ce mois d'octobre. Et ce besoin géant de retrouver ce que vous êtes et qui vous êtes, en vous rendant compte que vous aviez peut-être oublié ce qui vous rendait heureux. Peut-être qu'il y avait des circonstances aussi qui vous privaient de pouvoir laisser libre cours à votre véritable personnalité et que vous avez pataugé comme ça sur place pendant un bon moment, sans bienveillance pour vous-même déjà, donc forcément pour les autres également, mais surtout pour vous-même. Cette reine d'épée, c'est l'énergie, c'est une énergie de vérité, si vous voulez. Ce sont les vérités que l'on dit, ce sont les vérités que l'on vit, c'est-à-dire vivre en accord avec ses valeurs. Il est question des valeurs avec la 10 de denier. On parle des choses qui sont importantes pour vous. Les valeurs, c'est la matérialité, oui, mais pas que. C'est aussi ce qui a de la valeur pour nous dans notre vie. Et il semble que vous ayez manqué, vous, pendant un temps, de ces vérités-là. Donc, ça suit son cours. Il y a quelque chose qui bouge pour vous. Quelque chose qui bouge, mais vraiment très profondément. Ce qui vous aide, la 2 d'épée, c'est votre lucidité. Et vos prises de décision aussi, pour que les choses avancent enfin. Ce qui vous aide, c'est qu'à l'heure où les doutes vont venir vous questionner ou vous tirailler un petit peu comme ça, vous n'allez plus cultiver l'inconfort de les laisser vous envahir. Mais vous allez prendre des décisions. Alors, il est possible que par moment, vous ayez besoin d'un petit temps de réflexion, oui, pour savoir qui de votre tête ou qui de votre cœur va prendre les rênes. Mais je pense que votre besoin et votre envie là de vous propulser comme le mât dans votre vie sont tellement puissants que vous ne prendrez cette fois que le temps du recul, mais que vous ne stagnerez plus dans l'indécision. Je pense aussi que vous allez commencer, ou pour certains recommencer, puisqu'il est quand même question d'une renaissance, d'une seconde chance, à vous faire confiance. Parce que vous savez mieux que personne, vous, ce que vous avez réellement envie de vivre, là où vous êtes bien, ce qui vous importe à vous. Votre défi, c'est la 9 de denier. Moi, je dirais que déjà, c'est de ne vous comparer à personne. Chacun chemine à son rythme. Personne n'a la même notion des valeurs. Donc, peu importe là où vous en êtes, peu importe là où les autres en sont, ce qui est important, c'est le retour que vous avez par rapport à ce que vous injectez comme énergie. Peut-être que vous vous rendez compte que l'énergie que vous mettez à réaliser vos désirs, quels qu'ils soient, quels que soient les domaines concernés, là, à l'heure actuelle, ça ne vous permet d'en éprouver aucune satisfaction. Et votre défi, c'est de vous accorder le temps de rééquilibrer tout ça, comme le suggère la tempérance. De rééquilibrer un petit peu toute la situation. Cette carte, alors elle évoque aussi, on ne peut pas ne pas en parler, elle évoque aussi le fait de se sentir un petit peu coincé dans une cage dorée. Alors, est-ce que c'est votre cas? Pour certains d'entre vous, c'est possible. Mais à ce moment-là, votre défi, ce sera d'ouvrir la porte et puis de mieux vous réaliser. Donc, le défi, il est vraiment de ne pas vous comparer, de retrouver cette confiance en vous et puis de vous permettre de vraiment vous réaliser. Dans votre situation professionnelle, votre vie professionnelle, on a le pendu. Alors, dans votre sphère pro, peut-être que vous avez mis, vous, en pause quelque chose. Ou bien que quelque chose que vous attendiez ou que vous espériez n'arrive pas. Mais il n'y a rien de grave. Le pendu, si vous voulez, c'est un personnage qui ne panique pas de sa situation. Il est là, on le voit. Si je vous la mets dans ce sens-là, on voit bien qu'il n'est pas en état de panique. Il est extrêmement calme. Il est contraint dans la position, d'accord, mais enfin, ce n'est pas quelque chose qui le panique du tout. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il en profite pour voir les choses un petit peu différemment. Donc, même si pour l'instant, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, ou si les réponses que vous attendez tardent un petit peu à venir, votre énergie-là, de toute façon, à vous, elle est à la renaissance. Donc, peut-être que vous pouvez envisager la situation sous un angle nouveau, avant tout. Le pendu, il va évoluer. Et
avec la tête en bas, ça lui permet aussi de voir un petit peu l'envers du décor. Et souvent, bah, c'est là qu'on trouve comment retirer le caillou qui est dans la chaussure et qui empêche d'avancer. Donc prenez ce temps un peu suspendu comme ce personnage pour justement envisager les choses avec peut-être des notions que vous n'aviez pas eu encore l'audace ou l'occasion surtout de considérer. Dans votre vie sentimentale, c'est la 10 de coupe, hein, qui est une carte extrêmement positive hein, dans le domaine sentimental. Sur cette carte, on le voit, hein, le bonheur, il est représenté. On voit, c'est l'amour, c'est la famille, c'est le partage, c'est les enfants. Donc, il y a vraiment, il n'y a pas d'autres ingrédients en fait au bonheur. Donc là, tout est réuni pour vous permettre justement de construire cet idéal. Si vous êtes en couple, par exemple, les liens sont vraiment très forts. La relation, c'est une relation de confiance qui est très solide. Le moment, il est vraiment idéal. C'est un rêve éveillé, en fait, que vous êtes en train de vivre. Il est possible que vous soyez en couple et que le couple aussi rencontre des difficultés. Si c'est le cas, justement, c'est le bon moment, là, pour ouvrir le dialogue et pour arriver à proposer que chacun puisse retrouver l'harmonie. C'est un moment où vous allez pouvoir communiquer. C'est un moment où vous allez pouvoir chacun exprimer où se trouve votre bien-être, où se trouve votre tranquillité, où se trouve votre paix et votre bonheur également. Et puis si vous êtes célibataire, ben, ça peut représenter justement ce que vous rêvez, même si ça peut paraître un petit peu conventionnel, mais ça correspond là à vos aspirations. Donc ça peut tout à fait être une rencontre qui fait que vous irez vers cette chose-là, c'est possible. Alors après, si vous êtes célibataire et que vous n'êtes pas dans une perspective de rencontre ou de relation, c'est simplement que là, vos relations, quelles qu'elles soient amicales, qu'elles soient familiales, vos relations sociales qui sont représentées ici, représentent une sécurité émotionnelle. Tout va bien, en tout cas dans le domaine sentimental, tout va très très bien. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? C'est le battleur. Je pense que vous avez envie de découvrir, de vous découvrir, et puis de mettre vos talents à l'œuvre. Vous avez envie de transformer les choses. Et je pense que pour ça, vous avez envie de vous appuyer en plus sur vos compétences et sur votre ingéniosité. Ce personnage, il est très malin. Il sait faire avec 3 bricoles, il sait faire quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que vous avez envie de faire ça. Vous avez l'esprit d'un conquérant. Mais cette carte, elle parle aussi du fait que on ne peut pas tout faire en même temps. Vous savez qu'il serait facile l'un de vous éparpiller. Vous avez des réponses en vous. C'est déjà un immense pas que vous avez fait. Et il semble que celles-ci, en plus, elles arrivent à un moment où vous retrouvez vraiment l'essence de ce qui vous rend heureux. Vous avez tous les outils avec le battleur qui sont nécessaires pour mettre vraiment de la magie dans votre existence. Mais vous sentez peut-être qu'il vous faut rester encore un tout petit peu concentré et qu'il ne faut pas vous précipiter. Je vous dis ça d'autant plus que vers la fin du mois, on a le cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe, c'est un cavalier qui n'est pas au galop. C'est quelqu'un qui avance lentement. Lentement, ça ne veut pas dire qu'il n'avance pas. Les choses avancent, hein, mais il a besoin de prendre son temps. Vous êtes prêts, moi je pense, à mettre là vraiment toute votre énergie, à trouver ce qui vous comble et ce qui vous fait vraiment vibrer. Ce cavalier, même s'il n'est pas au galop, il écoute son cœur et il le suit. Il a besoin pour se réaliser de prendre son temps et d'y mettre tout son amour. C'est un artiste, c'est quelqu'un d'extrêmement créatif ce cavalier, c'est un passionné. Il est vraiment en phase avec ses émotions. Donc peu importe le rythme auquel vont les choses, peu importe le rythme auquel lui il va dans ce qu'il vit, les choses suivent leur cours en fin de mois et je pense que vous allez aller vraiment à l'endroit où vous avez envie d'aller. Et j'ai l'impression que c'est ce à quoi vous allez consacrer le mois, à déterminer, à vous repositionner, à vous donner une deuxième chance et à choisir la direction que vous avez envie de donner à votre vie. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est général. Ça peut, bien sûr, rejaillir sur tous les domaines, la sphère professionnelle, la sphère amicale, le sentimental, dans tout ça peut rejaillir. J'ai l'impression qu'il y a un travail intérieur qui est en train de se faire pour vous, de prise de conscience de ce que vous aimez et de ce vers quoi vous avez vraiment envie d'aller. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura apporté des pistes au moins de réflexion. Si c'est le cas, tant mieux. Je vous retrouverai avec plaisir très prochainement dans d'autres vidéos. En attendant, merci vraiment encore du fond du cœur pour tous vos retours. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.